La raison surprenante de l'augmentation de votre tension après 60 ans. Le mystère de la tension artérielle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre tension artérielle semble avoir sa propre volonté après 60 ans? Un jour elle va bien, le lendemain elle monte en flèche, et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Si cela vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Après 60 ans, chaque année devient plus précieuse. Nous voulons passer du temps de qualité avec nos petits-enfants, voyager dans des endroits dont nous avons toujours rêvé, et profiter de la sagesse qui vient avec nos années d'expérience. Mais quand notre tension commence à agir de manière imprévisible, on peut avoir l'impression que notre corps travaille contre nous au lieu de travailler avec nous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les raisons surprenantes pour lesquelles la tension artérielle tend à monter après 60 ans et, plus important encore, ce que vous pouvez faire à ce sujet. Certaines de ces raisons pourraient vous choquer parce qu'elles ne sont pas ce que la plupart des gens attendent. À la fin de notre temps ensemble, vous aurez une compréhension plus claire de ce qui se passe dans votre corps et des étapes pratiques que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Comprendre ce qui change vraiment après 60 ans. D'abord, parlons de ce qui se passe réellement dans votre corps. Beaucoup de gens pensent que l'hypertension après 60 ans fait simplement partie du vieillissement, mais ce n'est pas toute la vérité. Oui, nos corps changent, mais comprendre ces changements nous donne le pouvoir de travailler avec eux, pas contre eux. Pensez à votre système circulatoire comme la plomberie d'une maison qui a été bien aimée pendant des décennies. Les tuyaux sont encore solides, mais ils peuvent avoir besoin d'un peu plus d'attention et de soins. Il en va de même pour vos vaisseaux sanguins. Ils vous ont servi fidèlement pendant 6 décennies ou plus, et maintenant ils ont besoin d'un soutien supplémentaire. Ce qui surprend la plupart des gens, c'est que le facteur le plus important n'est pas toujours ce que nous mangeons ou combien nous faisons d'exercice, bien que cela compte aussi. Les vrais coupables se cachent souvent à la vue de tous, affectant notre tension artérielle de manière que nous n'avons jamais considérée. Raison numéro 1, vos artères vieillissent, mais l'Y a de l'espoir. La première raison pour laquelle votre tension artérielle pourrait monter est quelque chose appelé rigidification artérielle. En vieillissant, nos artères deviennent naturellement moins flexibles. Imaginez un tuyau d'arrosage neuf comparé à un qui traîne dans votre remise depuis 20 ans. Le vieux tuyau fonctionne encore, mais il n'est plus aussi flexible qu'avant. Cette rigidification signifie que votre cœur doit travailler plus dur pour pomper le sang dans votre système. C'est comme essayer de faire passer de l'eau à travers une paille qui est devenue plus rigide. Le résultat? Des lectures de tension artérielle plus élevées, surtout le chiffre du haut, que les médecins appellent la pression systolique. Mais voici la partie encourageante, ce processus n'est ni inévitable ni irréversible. Les études montrent que rester actif, même avec des activités douces comme la marche ou le jardinage, peut aider à maintenir la flexibilité artérielle. Vos artères peuvent réellement devenir plus flexibles avec les bons soins, quel que soit votre âge. La clé est la régularité, pas l'intensité. Une promenade douce de 20 minutes chaque jour fait plus pour vos artères qu'un entraînement d'1 heure une fois par semaine. Pensez Y comme à l'entretien de la plomberie de votre corps plutôt qu'à essayer de réviser tout le système. Raison numéro 2, le lien silencieux de l'inflammation. Le deuxième facteur surprenant est l'inflammation, ou pas le genre que vous pouvez voir ou sentir, mais une inflammation subtile et continue qui s'accumule dans nos corps au fil du temps. C'est comme un feu qui couve lentement et qui affecte nos vaisseaux sanguins et les rend plus réactifs au stress, à la nourriture, et même aux changements météorologiques. L'inflammation chronique rend nos vaisseaux sanguins plus sensibles et enclins à se contracter, ce qui augmente la tension artérielle. Qu'est-ce qui cause cette inflammation? Parfois ce sont de vieilles blessures qui n'ont jamais complètement guéri, parfois des aliments qui ne nous conviennent plus, et parfois le stress accumulé au fil des années. La bonne nouvelle est que certains aliments peuvent aider à calmer cette inflammation naturellement. Les poissons gras comme le saumon, les légumes colorés, et les aliments riches en oméga 3 agissent comme de doux extincteurs pour cette inflammation interne. Beaucoup de gens remarquent que leur tension devient plus stable quand ils se concentrent sur les aliments anti-inflammatoires. Cela ne signifie pas que vous devez complètement réviser votre alimentation du jour au lendemain. Les petits changements constants fonctionnent mieux que les bouleversements dramatiques. Ajouter une portion de légumes colorés à chaque repas ou manger du poisson 2 fois par semaine peut faire une différence significative au fil du temps. Raison numéro 3, les changements de sommeil inattendus. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La qualité de votre sommeil affecte votre tension artérielle plus que la plupart des gens ne le réalisent, et le sommeil change naturellement en vieillissant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir 8 heures de sommeil, il s'agit du sommeil profond et réparateur qui permet à votre tension artérielle de baisser naturellement et de se remettre à zéro.
Après 60 ans, beaucoup de gens vivent un sommeil plus léger, des réveils plus fréquents ou des changements dans leur horaire de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez pendant la nuit, votre tension artérielle monte légèrement. Si cela arrive plusieurs fois, votre corps n'obtient pas le repos de tension artérielle dont il a besoin. De plus, l'apnée du sommeil devient plus commune avec l'âge, même chez les gens qui n'ont jamais eu de problème respiratoire avant. Quand votre respiration est perturbée pendant le sommeil, votre tension artérielle peut rester élevée toute la nuit et jusqu'au jour suivant. La solution réside souvent dans la création de meilleures conditions de sommeil plutôt que d'essayer simplement de dormir plus d'heures. Une chambre plus fraîche, une literie confortable et une routine de coucher régulière peuvent améliorer significativement la qualité du sommeil. Certaines personnes trouvent qu'éviter les écrans 1 heure avant le coucher ou prendre une petite collation saine les aide à dormir plus profondément. L'histoire de Marie, une transformation réelle. Permettez-moi de vous parler de Marie, une grand-mère de 67 ans de Lyon qui faisait face exactement à ce défi. Marie avait toujours été fière de sa santé, mais après son 65e anniversaire, ses mesures de tension artérielle ont commencé à grimper. Son médecin a suggéré des médicaments, ce qui a aidé, mais Marie voulait comprendre pourquoi cela arrivait et ce qu'elle pouvait faire d'autre. Marie a commencé à faire attention aux motifs. Elle a remarqué que sa tension artérielle était la plus élevée les jours où elle ne dormait pas bien, ce qui était devenu plus fréquent. Elle a aussi réalisé que sa routine du soir avait changé, elle restait debout plus tard pour regarder les informations, ce qui la laissait souvent anxieuse et rendait l'endormissement plus difficile. En travaillant avec son médecin, Marie a fait quelques changements doux. Elle a déplacé son visionnage des informations plus tôt dans la journée et a créé une routine de soirée apaisante avec une tisane et de la lecture légère. Elle a aussi commencé à faire une courte promenade après le dîner au lieu de s'asseoir sur le canapé toute la soirée. En 3 mois, les mesures de tension artérielle de Marie sont devenues beaucoup plus stables. Plus important encore, elle se sentait plus énergique et dormait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années. L'histoire de Marie nous montre que comprendre le pourquoi derrière les changements de tension artérielle peut nous donner le pouvoir d'apporter des améliorations significatives. Raison numéro 4, l'interaction médicamenteuse que personne ne mentionne. Le 4e facteur qui surprend souvent les gens est la façon dont les médicaments peuvent interagir de manières inattendues en vieillissant. Beaucoup de gens de plus de 60 en prennent plusieurs médicaments, peut-être quelque chose pour l'arthrite, un supplément de vitamine D, un médicament contre les allergies, ou des traitements pour d'autres conditions. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que certains médicaments courants peuvent affecter la tension artérielle, même s'ils ne sont pas des médicaments pour le cœur. Les analgésiques en vente libre, les décongestionnants, et même certains antiacides peuvent causer une augmentation de la tension artérielle, surtout quand ils sont pris régulièrement. En vieillissant, nos corps traitent les médicaments différemment, donc quelque chose qui n'affectait jamais votre tension artérielle avant pourrait commencer à avoir un impact. Il ne s'agit pas d'arrêter les médicaments dont vous avez besoin, il s'agit de conscience et de communication. Tenir un journal simple des médicaments, incluant les suppléments et médicaments en vente libre, peut vous aider, vous et votre médecin, à identifier les interactions potentielles. Parfois, de simples changements d'horaire peuvent faire une différence. Prendre certains médicaments à différents moments de la journée ou changer pour des options alternatives peut aider à stabiliser la tension artérielle sans sacrifier les bénéfices dont vous avez besoin de vos médicaments. Raison numéro 5, le facteur stress qui s'aggrave avec l'âge. Le dernier facteur majeur est le stress, mais pas le genre auquel vous pourriez vous attendre. Alors que nous pensons souvent au stress émotionnel, il y a aussi le stress physique qui s'accumule dans nos corps au fil du temps. Cela inclut des choses comme la déshydratation, qui devient plus commune en vieillissant, les changements dans la capacité de notre corps à réguler la température, et même comment nos corps répondent aux changements météorologiques ou de pression barométrique. Le stress émotionnel joue aussi un rôle, mais il a souvent une apparence différente après 60 ans. Au lieu des échéances de travail, nous pourrions être stressés par les préoccupations de santé, les situations familiales ou les changements dans notre indépendance. Ces stress peuvent être plus persistants et plus difficiles à secouer que les stress aigus de nos années plus jeunes. Nos corps récupèrent aussi plus lentement du stress en vieillissant. Un événement stressant qui aurait pu affecter notre tension artérielle pendant quelques heures quand nous étions plus jeunes pourrait maintenant nous impacter pendant des jours. Cela ne signifie pas que nous sommes plus faibles, cela signifie que nous devons être plus intentionnels dans la gestion du stress. De simples techniques de réduction du stress comme la respiration profonde, les étirements doux, ou passer du temps dans la nature peuvent avoir des effets profonds sur la stabilité de la tension artérielle.
Beaucoup de gens trouvent que les activités qu'ils aiment, comme le jardinage, la lecture, ou appeler un ami, sont aussi efficaces que les techniques de relaxation formelles. Votre plan d'action, des étapes simples qui fonctionnent. Maintenant que vous comprenez ces 5 facteurs clés, parlons de ce que vous pouvez faire. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès et la régularité. Commencez par le sommeil. Créez une routine de coucher qui vous aide à vous détendre naturellement. Gardez votre chambre fraîche et confortable, et essayez de vous coucher à la même heure chaque soir. Si vous vous réveillez fréquemment, considérez parler à votre médecin des solutions possibles. Ensuite, concentrez-vous sur un mouvement doux et régulier. Cela ne signifie pas un exercice intense, cela signifie trouver des façons de garder votre corps actif tout au long de la journée. Marcher, s'étirer, jardiner, ou même les tâches ménagères comptent toutes. La clé est la régularité, pas l'intensité. Faites attention aux aliments anti-inflammatoires. Ajoutez un légume coloré à chaque repas si vous le pouvez. Considérez manger du poisson 2 fois par semaine si vous l'appréciez. Ces petits changements peuvent avoir des effets cumulatifs au fil du temps. Finalement, maintenez une communication ouverte avec votre équipe de soins de santé. Apportez une liste de tous les médicaments et suppléments que vous prenez, et n'hésitez pas à poser des questions sur les interactions potentielles ou les alternatives. Comprendre pourquoi votre tension artérielle monte après 60 ans ne consiste pas seulement à gérer les chiffres sur un moniteur, il s'agit de reprendre le contrôle de votre santé et de votre vie. Quand vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, vous pouvez travailler avec lui au lieu de vous sentir frustré par lui. Rappelez-vous l'histoire de Marie et comment de petits changements réguliers ont fait une grande différence dans sa vie. Vous avez le même pouvoir de faire des changements positifs, peu importe d'où vous partez. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Quelle a été la chose la plus surprenante que vous avez apprise aujourd'hui? Avez-vous remarqué des motifs dans vos propres lectures de tension artérielle? Vos expériences pourraient aider d'autres spectateurs dans leur propre parcours de santé. Si cette information vous a été utile, considérez s'il vous plaît donner un pouce en l'air à cette vidéo et la partager avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient en bénéficier. Votre partage pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous aimeriez plus de contenu sur le vieillissement sain et prendre en charge votre santé après 60 ans, abonnez-vous s'il vous plaît et appuyez sur la cloche de notification. Nous sommes ici pour vous soutenir dans ce voyage avec des informations pratiques et pleines d'espoir que vous pouvez réellement utiliser. Rappelez-vous, vos meilleures années peuvent encore être devant vous. Comprendre votre corps et travailler avec lui, plutôt que contre lui, est l'un des outils les plus puissants que vous avez pour créer la vie saine et vibrante que vous méritez.